खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नारा तकबीर। Assalamu alaikum, asseyez-vous. नाराए तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मौऊद Le Messie premier salam a exprimé son amour pour le saint prophète Mohammed B. Soit lui, et je présenterai quelques points à ce sujet aujourd'hui. Les points que je présenterai, eh bien, ce sont des points que le Messie premier salam a évoqués dans ses ouvrages et lors de ses rencontres. Il y a tant de détails à ce propos et ils sont si nombreux ces extraits qu'il est impossible de les couvrir tous dans un discours. En tout cas, je vais présenter quelques références, des références qui, en réalité, prouvent en fait le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui. Grâce à cela, l'on comprend le statut véritable du saint prophète Mohammed paix soit lui et l'on comprend aussi l'amour qu'éprouvait le Messie premier salam pour le saint prophète Mohammed paix soit lui.
et comment le Messie premier d'Islam s'était annihilé dans son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il nous a présenté la réalité de cet amour et il nous a montré la voie pour ressentir cet amour pour la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. En fait, il nous fait comprendre le statut véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que nos opposants réfléchissent à ce propos et qu'ils écoutent ces paroles avec attention. D'ailleurs, après que le Messie premier d'Islam s'est présenté comme Messie, eh bien, les opposants ont déclaré que que le Messie premier d'Islam s'est proclamé Messie et Mehdi. Par ce faire, il a porté atteinte à la personne, au statut du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et on ne peut accepter pareil blasphème, dit-il. Et jusqu'à présent, les opposants usent de ce point pour s'attaquer au Messie premier d'Islam, notamment que le Messie premier d'Islam a porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui. En fait, ce sont des avantages de ces ulémas, qui se disent en fait, qui se disent les défenseurs de la religion, qui veulent protéger leur chair. Et jusqu'aujourd'hui, ils portent des accusations de ce genre contre le Messie premier d'Islam. Et ils attaquent aussi les Ahmadis afin d'avoir des avantages matériels. Ils ne veulent pas réfléchir sur les paroles du Messie premier d'Islam et ils ne veulent pas non plus tenter de connaître la réalité en lisant ces extraits du Messie premier d'Islam parce que cela porte atteinte à leurs intérêts. Cela met en danger leur intérêt et ils veulent tout simplement protéger leur chair, leur statut. Ils veulent tout simplement protéger leur statut auprès des masses musulmanes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont empoisonné l'esprit de ces masses musulmanes. Et s'ils font le contraire, eh bien, ils ne vont pas atteindre leur objectif, ces mots-là. Et ils ne vont pas atteindre donc les moyens, ils n'auront pas les moyens pour atteindre leur objectif. Et les masses musulmanes, quant à elles, en raison de leur ignorance, en raison de leur confiance aveugle en ces gens-là, en ces mots-là, ils pensent que Naudhubillah min dhalik, Hazrat Mizahullah Ahmad de Qadian a porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui, alors que c'est tout à fait le contraire qui se passe. Le Messie premier d'Islam d'ailleurs a annoncé que moi, tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai acquis par amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a déclaré ouvertement que sans cela, je ne pourrais rien acquérir. D'ailleurs, depuis ses premiers ouvrages, depuis ses premières assemblées, jusqu'à ses dernières paroles, on ne trouve que des paroles empreintes de l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il informe le monde que le saint prophète Mohammed paix soit lui est le plus grand des prophètes, il est le plus grand réformateur et il annonce aussi que tout comme notre Dieu est unique, de même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est unique. C'est-à-dire qu'il est unique, il est le seul qui mérite obéissance et grâce à lui on pourra embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Et des fois il évoque les bénédictions du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il annonce en fait que c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui qui est le seul qui pourra nous accorder le salut. Et il déclare il évoque les bénédictions de l'obéissance au saint prophète paix soit lui. Au Saint-Coran, il évoque la grandeur et l'excellence spirituelle du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il évoque aussi comment il a atteint à la perfection auprès de Dieu et comment il est l'élu de Dieu et comment il a pu donc acquérir cet amour, cette lumière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et que le saint prophète Mohammed paix soit lui seul représente la lumière de Dieu dans toute sa perfection. Ensuite, dans ses ouvrages et dans ses rencontres, le Messie premier d'Islam a évoqué le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed paix soit lui et comment ce pouvoir pourra apporter une révolution. Il annonce aussi que tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il déclare aussi que
c'est en suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui que l'on pourra mériter l'amour de Dieu. C'est là une annonce qui a été faite par Dieu. C'est-à-dire que si vous souhaitez mériter l'amour de Dieu, eh bien, suivez le saint prophète Mohammed paix soit lui, et sans cela, il n'y a pas d'autre voie. Suivez le saint prophète Mohammed paix soit lui, et vous allez mériter l'amour de Dieu. Et pour mériter l'amour du saint prophète, l'amour de Dieu, il faut uniquement suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a déclaré que la source de toute grâce n'est que la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il déclare que pour se purifier, il faudra croire dans le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il annonce aussi que c'est le saint prophète, paix soit lui, qui est le prophète parfait et qu'il n'y a pas d'autre prophète qui atteint son degré de perfection. Le degré de perfection du saint prophète, paix soit lui, déclare aussi que tous les prophètes anciens, tous les prophètes précédents sont dans la Oumma du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a aussi déclaré que le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui est celui d'un fanafillah, de celui qui s'est annihilé en Dieu et personne d'autre ne pourra atteindre ce rang. Et il a aussi mis l'accent sur le fait, il a expliqué ce fait que cette lumière qui a été accordée au saint prophète Mohammed paix soit lui n'a été accordée à personne. Et il a aussi déclaré que Isa, le Messie ou aucun autre prophète n'a pas pu faire revivre les morts à l'instar du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est tout à fait faux de dire que le Messie a ranimé les morts. En fait, c'est uniquement le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a atteint ce rang et c'est lui qui a ranimé les morts spirituels. Il s'agit ici de ceux qui sont morts spirituellement. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui accordé la vie à ceux qui étaient morts depuis des décennies, ceux qui étaient morts spirituellement. Donc, il a déclaré que les compagnons ont eu ils ont été tellement impressionnés qu'ils se sont immolés dans cet amour pour Dieu. Et ils ont mérité leur statut. Et le Messie promet l'Islam explique maintes et maintes fois que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et en suivant le saint prophète pendant 10 jours, on pourra atteindre un niveau qu'on ne pourrait atteindre par des exercices pendant des siècles et des siècles. Ensuite, il a déclaré aussi qu'il est celui qui a établi l'unicité de Dieu. Et il n'y a pas de comparaison à cela et seul le saint prophète Mohammed paix soit lui possède ce statut. Et il a expliqué que il a déclaré que c'est uniquement le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a démontré ses excellences morales. Il présente un exemple parfait que personne ne pourra présenter et il démontre les excellences humaines. Et il déclare aussi que les chrétiens disent que Issa n'a pas été touché par Satan et que tous les prophètes, le Messie promet a déclaré qu'aucun prophète n'a été touché par Satan. Et d'ailleurs, le prophète, paix soit lui, n'a pas été touché par Satan. Et il a aussi expliqué ce point que c'est lui le seul intercesseur. Il n'y a pas d'autre intercesseur hormis le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est par son entremise que l'on pourra mériter le salut. C'est lui qui a le droit d'intercéder auprès de Dieu en faveur des hommes. Et il a aussi reçu un éminent statut. Toute faveur vient de la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui et dépend de cette obéissance au saint prophète Mohammed paix soit lui. On ne peut recevoir aucune faveur sans suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le Messie promet l'Islam a déclaré que j'ai trouvé Dieu à travers le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a annoncé clairement que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent. Il est le Khatamul Anbiya. Il est le prophète immaculé. Personne n'a reçu ce statut. Il a prouvé aux autres que les excellences du saint prophète Mohammed paix soit lui étaient très hautes et qu'il a prouvé l'existence de Dieu. Et il a prouvé au monde que le saint prophète est le Khatam al-Nabiyyin et qu'il n'y a pas d'autres charia, il n'y aura pas d'autres charia qui seront apportés et que la charia a été parachevée par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui et qu'aucun autre prophète n'a reçu ce statut. Le Messie promet l'Islam a fait cette annonce clairement qu'il est le Rahmatul Lamnin, c'est-à-dire le saint prophète, et qu'il n'y avait pas de compassion
Il n'y a pas de compassion comparable à la compassion du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a aussi expliqué clairement qu'il est le reflet parfait des attributs de Dieu. Il a aussi annoncé que celui qui rejette la Khatam Naboua est un mécréant. On accuse le Messie prophète d'Islam d'avoir rejeté le statut de Khatam Naboua du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais il a dit que c'est là un très grand mal. Il a encouragé les membres de sa communauté d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a expliqué clairement, il a expliqué comment envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et pourquoi envoyer ces salutations et quelles sont les bénédictions du Daroud. Et il a présenté ce point que pour mériter le plaisir de Dieu, il est important de réciter le Daroud. Et il a encouragé vivement sa Jamaat de réciter le Daroud. Et il a déclaré que sans cela, vous ne pourrez mériter les faveurs de Dieu tant que vous n'allez pas envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et en de nombreuses occasions, le Messie prophète d'Islam a dit aux membres de sa communauté qu'ils doivent éprouver un grand amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a présenté son exemple à cet égard. Comment donc est-il possible d'annoncer que le Messie prophète d'Islam a porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui? C'est là une accusation calomnieuse de ces mots-là. Accusation qui date de l'époque de la création de la communauté Ahmadiyya, et il pousse les gens à s'opposer à la communauté Ahmadiyya. Tous ces points que j'ai évoqués, ce ne sont que quelques points concernant l'amour du Messie prophète d'Islam pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans ses ouvrages, dans la littérature de la Jamaat, on trouve tous ces points. En tout cas, je vais présenter quelques dires du Messie prophète d'Islam à cet égard, qui démontrent clairement comment et à quel point le Messie prophète d'Islam éprouvait de l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, et comment il a fait montre donc de cet amour et comment cet amour n'a cessé de grandir dans son cœur. Et il ne pouvait endurer ce point, il ne pouvait endurer le fait que quelqu'un outrage la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui le moindrement. C'est là des déclarations faites par le Messie prophète d'Islam. Il a fait montre de ses sentiments dans ses paroles, dans ses écrits. Ce sont là des sentiments qu'il a tenté d'implanter dans les cœurs et les esprits des membres de sa Jamaat. Comme je l'ai dit, je vais présenter quelques dires du Messie prophète d'Islam à ce sujet. Le Messie prophète d'Islam explique quel est le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui, quel est son statut à lui, et comment, grâce au saint prophète Mohammed paix soit lui, on peut atteindre Dieu, et que tout ce qu'il a reçu par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un vers en langue persane. Il a exprimé cet amour en ces termes. Après mon amour pour Dieu, j'éprouve de l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Si c'est cela de la mécréance, de l'incroyance, eh bien, par Dieu, je suis le plus grand des mécréants. Et il a évoqué cet amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui dans ses nombreux vers. Tel était donc l'amour qu'éprouvait le Messie prophète d'Islam pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Je vais présenter quelques dires à cet égard. Si je commence à citer ces vers, eh bien cela ne va pas s'arrêter là. Il y en a ils sont si nombreux. Le Messie prophète d'Islam déclare que j'ai reçu tout cela en suivant un prophète dont le monde ignore le statut. Il s'agit du saint prophète Mohammed paix soit lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une grande injustice que les ignorants disent que Isa est vivant au ciel, alors que les signes de sa vie, de cette vie au ciel, je les trouve dans le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce monde que les gens ignorent, eh bien moi je l'ai vu par ce prophète paix soit lui. Il s'agit de la porte de la révélation qui est fermée pour les autres. Et cette porte, eh bien, elle est ouverte par l'entremise de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces miracles qui ne sont que fables chez les autres, eh bien, ces miracles, je les ai vus
à travers ce prophète, paix soit lui. Et ce prophète possède un statut éminent, mais malheureusement, le monde l'ignore. Les opposants ont toujours accusé le Messie promet l'Islam, ont porté des accusations contre le saint prophète et le Messie promet l'Islam. Mais il a déclaré que j'annonce, moi, que si on suit ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va converser avec Dieu. Et cela démontre en fait la grandeur du saint prophète Mohammed lui. Dans une assemblée, il a évoqué le statut du saint prophète Mohammed lui. Il déclare que je dis en toute vérité. Et par l'expérience, j'annonce qu'aucune personne ne pourra accomplir la vraie vertu, aucune personne ne pourra mériter le plaisir de Dieu, aucune personne ne pourra profiter de ces vérités, de ces visions qui purifient l'âme tant que l'on ne suit pas le saint prophète Mohammed soit lui, et tant qu'on ne se perd pas dans cet amour, et on trouve cela dans le Coran. Allah déclare Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Et on voit cet exemple pratique, on la voit en ma personne, dit le Messie promet l'Islam. Si vous voulez rencontrer Dieu, eh bien, suivez à la lettre le saint prophète Mohammed lui. Ceci est essentiel. C'est ainsi qu'il s'était immolé, qu'il s'était perdu dans cet amour pour le saint prophète lui. Dans son ouvrage, Hakikatul Wahi, il déclare que certains disent que depuis le début, le Messie promet l'Islam a loué le saint prophète Mohammed lui, mais que par la suite, il a changé d'opinion. Mais dans cet ouvrage, Hakikatul Wahi, dans un de ses derniers ouvrages, il déclare que je regarde avec étonnement ce grand prophète, ce prophète arabe dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que des milliers de bénédictions soient envoyées sur lui, c'est un prophète d'un éminent statut. On ne peut pas connaître les confins de ce statut, on ne peut pas juger le pouvoir sanctifiant de ce prophète. Malheureusement, il n'a pas reconnu à sa juste valeur. Il n'a pas été reconnu comme se doit. L'unicité qui a été perdue, c'est lui, ce champion, qui l'a ramené sur terre. Et il a éprouvé un grand amour pour Dieu. Et il a éprouvé un grand amour pour l'homme et pour la création. Et il a ressenti une grande sympathie. C'est pour cette raison que Dieu, qui connaît les secrets de son cœur, lui a accordé un statut éminent parmi tous les prophètes. Et il a accompli tous ses désirs. Il est la source de toute grâce. Et la personne qui n'accepte pas ces faveurs sans passer par le saint prophète, paix soit lui, il est de parmi la progéniture de Satan, parce que la clé de toute grâce vient du saint prophète, paix soit lui, c'est lui qui a reçu le trésor de la gnose, et celui qui ne passe pas par le saint prophète, paix soit lui, sera damné pour toujours. Je n'ai aucune importance, dit le Messie promet l'Islam, je n'ai pas d'importance. Je serai le plus grand des ingrats si je n'annonçais pas que j'ai connu la tawhid véritable à travers ce prophète. Pour reconnaître le véritable Dieu, c'est en suivant ce prophète. C'est à travers lui que j'ai reçu cette lumière, et c'est grâce à lui que j'ai pu converser avec Dieu. C'est à travers ce prophète, Mohammed, paix soit lui, donc qu'il a eu cette conversation. Il est comme ce soleil qui nous éclaire, et on pourra toujours être éclairé par ce soleil tant qu'on va se tenir sous ce soleil. Est-ce que ces paroles portent atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed soit lui, ou est-ce que cela démontre l'amour pour le saint prophète Mohammed soit lui? Certains opposants disent que le Messie promis à l'Islam s'est prononcé Messie et Mahdi, et il a brisé le sceau du prophétat, et qu'il a porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed soit lui, qu'il a été en fait coupable de blasphème. Il a déclaré que cela concerne les autres, ceux qui placent d'autres prophètes, des prophètes qui sont en dehors de la dispensation du saint prophète Mohammed soit lui. Ils disent que voilà, Issa va venir, il va réformer les musulmans. Mais le Messie promet l'Islam déclare que j'annonce avec toute conviction que la Naboua a atteint sa perfection à la personne du saint prophète soit lui. Il est un menteur, celui qui veut établir une autre communauté, et celui qui veut se séparer de la Naboua du saint prophète Mohammed soit lui. Et celui qui va abandonner la source de la Naboua, j'annonce qu'il est maudit, celui-là, celui qui veut suivre un autre prophète hormis le saint prophète, paix soit lui, qui accepte un autre prophète hormis le saint prophète, paix soit lui, qui brise le sceau de son prophète. C'est pour cette raison qu'aucun prophète ne pourra venir après lui. Et un prophète qui ne va pas porter le sceau du prophétat du saint prophète Mohammed soit lui. C'est là l'erreur de nos amis musulmans.
Ils veulent briser le sceau du saint prophète Mohammed paix soit lui pour faire descendre un prophète israélite du ciel. Et moi, quant à moi, j'annonce que le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed paix soit lui et sa nubuwa est tel que même après 1300 ans, c'est au sein de sa communauté, grâce à ses enseignements, grâce à sa formation, que le Messie viendra. Il va porter le sceau de son prophète, du saint prophète, mais ce soit lui. Si cela est de la mécréance, eh bien, c'est une mécréance qui me plaît beaucoup. Mais quant à ceux qui sont frappés de cécité, quant à ceux qui ne possèdent pas cette lumière du prophète, eh bien, ils ne peuvent comprendre cela, ils qualifient cela de kufr. Tandis que c'est cela qui montre la perfection du saint prophète, puis celui, c'est cela qui prouve l'existence ou la vie même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Khatamul Anbiya, Islam Ahmadiyyat, Ghulam Ahmad ki, Nara Takbir. फिर अल्लाह Ensuite, le Messie promet l'Islam a évoqué sa conversation avec Dieu et ce statut qu'il a reçu. Il a déclaré que tout ce que j'ai reçu, dit le Messie promet l'Islam, je l'ai reçu par l'entremise du saint prophète, paix soit lui, en étant obéissant au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il déclare que mes opposants ignorants ne veulent pas montrer de signes. Et ils ont été humiliés parce qu'ils n'ont pas pu montrer de signes. J'annonce que tout comme Dieu a parlé avec Ibrahim et à Isaac, à Jacob et à Joseph et à Moïse, à Isa ibn Maryam, tout comme il a parlé à tous ses prophètes et qu'il a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a présenté la révélation la plus pure au saint prophète Mohammed, que ce soit lui. De même, Dieu s'est adressé à moi, le Messie. Mais j'ai reçu cette grâce, cette miséricorde uniquement en suivant le saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Si je n'étais pas de la Oumma du saint prophète, si je n'avais pas obéi au saint prophète, que ce soit lui, même si mes actions étaient aussi grandes que toutes les montagnes du monde, jamais je n'aurais pu converser avec Dieu. Parce que maintenant, hormis la naboua du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, toutes les nabouas sont fermées. Il n'y aura pas de prophète qui apportera des charias. Il peut y avoir un prophète qui n'apporte pas de charia, mais il doit être un ummati, c'est-à-dire un membre de la Oumma du saint prophète, que ce soit lui. Et moi, je suis un ummati et je suis un nabi, et moi, j'ai reçu donc cette naboua qui est le reflet de la naboua du saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Je ne présente que la naboua du saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Et moi, j'ai été éclairé par le saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Étant donné que je suis le reflet et que je suis un ummati, c'est pour cette raison que je n'ai pas porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, et cette conversation divine, eh bien, c'est là une réalité, et si je rejette cela, je serai un mécréant. Le Messie promet l'Islam. Il a fait donc cette déclaration. Il prend Dieu comme témoin que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par Dieu, par l'entremise du saint prophète, puis soit lui, et je serai détruit par Dieu si j'annonce pas que j'ai reçu ce statut. Et il démontre aussi son honneur pour le saint prophète, puis soit lui, déclare que la plus grande lumière qui est accordée à l'homme, c'est-à-dire à l'homme parfait, cette lumière on ne trouve pas chez les anges, dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil. Cette lumière, on ne la trouve pas sur terre, ni dans les rubis, ni dans les émeraudes, ni dans les perles. En tout cas, on ne trouve pas cette lumière dans aucune chose céleste et terrestre. On ne trouve que dans l'homme parfait. L'homme parfait dont la plus grande personne était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chef de tous les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, cette lumière a été accordée à cet homme et en accord à ses disciples, toute personne qui possède les mêmes qualités, c'est-à-dire des personnes qui suivent le saint prophète Mohammed lui. Et cette gloire n'a été accordée qu'au saint prophète Mohammed lui, au prophète véridique, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet l'Islam a exprimé son amour pour le saint prophète Mohammed lui, et on nous trouve dans une lettre qu'il a envoyée à certains nobles de l'Arabie, et on trouve, il évoque cela, et dans chacune de ses paroles, il évoque son amour pour le saint prophète Mohammed. Ce sont des paroles qui coulent comme du miel. Il déclare: Assalamu alaikum. Ô noble arabe, assalam.
Oh, vous qui habitez dans le voisinage de la Baytullah, vous êtes le meilleur de la Ummah. Et vous êtes le plus grand, les plus proches de Dieu. Personne ne pourra atteindre votre statut en tant que nation. Certainement, vous avez atteint une grande noblesse. Certainement, vous avez un grand statut. Cela suffit d'annoncer pour vous que cette révélation qui a été envoyée par Adam a été envoyée à l'un des vôtres et le dernier parmi les vôtres, et qu'il était un habitant de votre terre. Il s'agit de Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, le chef des nobles, la fierté des prophètes, le Khatam al-Rasul et l'imam de toute la création. Et ces faveurs, tout le monde peut l'accepter. Et c'est le saint prophète Mohammed lui a ramené ces faveurs perdues. Certainement, il nous a présenté les voies de la direction. Il les a ranimées. Oh Allah, envoie des salutations sur le saint prophète lui et des bénédictions qui sont aussi plus nombreux que les gouttes sur cette terre et qui soient sinon plus nombreux que toute particule en ce monde. Transmet une salutation à ce prophète et remplit ces salutations. Remplit la terre et le ciel de cette salutation bénie et ce cœur qui a pu rencontrer le saint prophète Mohammed, soit lui, ce cœur qui s'est immolé dans cet amour pour le saint prophète, soit lui. Ô habitants de cette terre, vous dont la terre a été foulée par le saint prophète, soit lui, qu'Allah soit content de vous. Et j'ai de bonnes opinions à propos de vous, vous les Arabes, et certainement je souhaite vous rencontrer. Je souhaite visiter vos villes, vos pays, je souhaite voir vos bénédictions afin que je puisse voir cette terre qui a été foulée par le chef de l'humanité. Et je veux placer cette terre sur mes yeux comme du kohol. Ainsi donc, c'est un message donné aux Arabes et les Arabes doivent réfléchir sur ce message. Est-ce que on peut dire qu'une personne qui a prononcé de telles paroles est une personne qui outrage le saint prophète Mohammed soit lui? Peut-on dire que voilà, il ne ressentait pas de l'amour pour le saint prophète Mohammed soit lui? Les ulémas de ce monde, ces prétendus ulémas, ceux qui disent aimer le saint prophète Mohammed soit lui, ne peuvent pas énoncer de telles paroles. Aujourd'hui, dans le monde non musulman, on outrage, on commet des blasphèmes contre la personne du saint prophète Mohammed soit lui et contre le Coran, même à l'époque du Messie premier l'Islam. Les gens outrageaient la personne du saint prophète soit lui. Il y avait les prêtres chrétiens à l'époque qui étaient à l'avant-garde dans ce domaine. Il a déclaré que les missionnaires chrétiens, eh bien, les gens disent que voilà, le Messie premier l'Islam a été planté par les Anglais, mais regardez ce qu'il dit contre les Anglais. Et regardez ce qu'il dit à propos de son amour pour le saint prophète, paix soit lui. Les missionnaires chrétiens, dit le Messie promet l'Islam, ces missionnaires chrétiens ont calomnié le saint prophète, paix soit lui, et ils ont égaré les gens. Eh bien, moi, ce qui m'a tourmenté le plus, c'est cette calomnie de ces gens qui se moquent du saint prophète, Mohammed, paix soit lui. Leurs paroles blessantes, leurs paroles outrageantes, contre la meilleure des créations, eh bien, ces paroles m'ont tourmenté, m'ont meurtri le cœur. Si tous mes enfants, si mes descendants, et si tous mes amis, et si tous mes aides, mes soutiens sont tués devant mes yeux, et que si on me tranche les mains et les pieds, et si on me crève les yeux, et si on me prive de tous mes désirs, de tous mes objectifs, et si je perds toutes mes joies, si je perds tout mon confort, eh bien tout cela n'aura pas de valeur. La plus grande tristesse que je ressentirai, moi, dit le Messie prophète l'Islam, c'est d'attaquer ainsi le saint prophète Mohammed soit lui. Oh mon maître au ciel, accorde-nous ta grâce et protège-nous, enlève-nous ce malheur. Voilà donc cette souffrance qu'éprouvait le Messie promet l'Islam à l'égard du saint prophète Mohammed soit lui. Nos opposants nous accusent le Messie promet l'Islam
d'avoir été coupable de blasphème contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que la Jamaat Ahmadiyya est coupable de ce blasphème. Ces opposants, demandons-leur, eux qui nous accusent de ces paroles, ont-ils pu faire tant d'efforts à cet égard? Est-ce qu'ils ont pu exprimer un tel amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui? Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui répond à ces opposants. Ensuite, le Messie premier l'Islam a évoqué sa souffrance face aux attaques contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, déclare que on a outragé le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il y a tant d'attaques contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et on a été coupable de tant d'outrages. Est-ce qu'on peut trouver des choses comparables ailleurs? En très peu de temps, il y a plus de 100 000 personnes qui ont embrassé le christianisme ici en Inde, dit le Messie premier l'Islam. Et on a écrit plus de 600 000 livres contre le Messie premier l'Islam. Et il y avait de grandes familles nobles qui ont abandonné leur religion qu'est l'islam. Ceux qui se disent des descendants du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sont devenus des opposants à l'islam. Et ils ont écrit tant de livres outrageants contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ces livres ont été publiés en si grand nombre. Et en entendant tout cela, on tremble et notre cœur tremble. Et l'on se dit que si ces gens tuent nos enfants devant nos yeux, et s'ils tuent tous nos proches, s'ils les dépècent et s'ils nous tuent de la façon la plus humiliante, s'ils prennent tous nos biens, eh bien, on est prêt à accepter tout cela. Nous n'allons pas ressentir la moindre tristesse. On ne va pas ressentir la moindre tristesse comparée à la tristesse que nous allons ressentir qu'on va ressentir face à ces outrages contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quant à ceux qui, en se détournant de la vérité, insultent le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ceux qui calomnient le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ceux qui ne cessent d'outrager le saint prophète, paix soit lui, comment pouvons-nous nous réconcilier avec eux? Certainement, nous sommes prêts à nous réconcilier avec des serpents de ce monde, avec des bêtes sauvages de ce monde, mais nous n'allons pas pouvoir que nous aimons plus que nos parents, que Dieu fasse que nous mourions en l'islam. Nous ne voulons pas commettre une action qui pourra nous faire perdre la foi. En évoquant la grandeur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le Messie premier l'Islam déclare que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc le plus grand réformateur pour démontrer la vérité. Il a ramené la vérité perdue en ce monde. Et nous sommes fiers à cet égard. Et certainement qu'un prophète ne mérite ce statut. C'est lui qui a vu le monde plongé dans les ténèbres. Et grâce à son événement, ces ténèbres s'est transformées en lumière dans ce peuple dans lequel est apparu ce peuple. Avant son décès, ce peuple s'est débarrassé du polythéisme pour marcher sur les voies de l'unicité de Dieu. Et d'ailleurs, ils ont atteint les plus hauts niveaux dans ce domaine. Et ils ont fait preuve d'une grande sincérité. Et on ne trouve pas donc de personnes comparables à cela. Aucun autre prophète n'a pu mériter ce statut. Seul le saint prophète, paix soit lui, a mérité ce statut. Ceci est la seule preuve pour prouver la naboua du saint prophète, paix soit lui. Il est apparu à une époque lorsque le monde était tombé dans les ténèbres et le monde avait besoin d'un grand réformateur. Et il a quitté ce monde lorsque des centaines de milliers de personnes ont abandonné le polythéisme et le shirk pour marcher sur la voie de la tawhid, de l'unicité de Dieu, du monothéisme. En fait, c'était lui qui devait accomplir cette réforme parfaite. Il a vu un peuple qui était barbare et l'a transformé en être humain. Il a transformé des bêtes sauvages en êtres humains. Et de ces êtres humains, il a fait des êtres cultivés. De ces êtres cultivés, il en a fait des hommes de Dieu. Et il a insufflé en leur cœur la spiritualité. Et il a établi une relation sincère entre eux et Dieu.
et ils ont été égorgés dans la voie de Dieu. Ces gens-là, ceux qui ont suivi, et ils n'ont pas abandonné leur foi. Au contraire, ils se sont avancés face à tout malheur, sans aucun doute. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a porté la réforme. Il était le deuxième Adam. En fait, il était le véritable Adam. Il était en fait le véritable Adam, grâce à qui toutes les faveurs ont atteint leur perfection. C'est grâce à lui que le pouvoir sanctifiant atteint son comble. Et certainement, la Khatmun Nabuwa a démontré qu'il est devenu le Khatmun Nabuwa non seulement dans le temps, mais en fait, toutes les bénédictions de la Nabuwa ont atteint leur perfection en la personne du Saint-Prophète. Paix soit lui, étant donné qu'il était le reflet des attributs de Dieu. C'est pour cette raison qu'il présentait les attributs de gloire et de beauté du Saint-Prophète. Paix soit lui. Il portait les deux noms, Mohammed et Ahmad. Et ça, certainement, sa naboua est parfaite, sa naboua concerne le monde entier. Nos opposants doivent nous dire maintenant, est-ce que ces paroles sont sorties de la bouche de celui qui a blasphémé contre le saint prophète, paix soit lui? Ce sont ces prétendus protecteurs de la religion du saint prophète, paix soit lui, qui sont en train de nuire à la personne du saint prophète, paix soit lui, mais jamais ils n'auront du succès. Le saint prophète, paix soit lui, a transformé des êtres barbares en êtres cultivés, des êtres cultivés en fait des hommes de Dieu. Mais ces gens-là, quant à eux, ils sont en train d'outrager les enseignements du Saint-Prophète, soit lui, et ils sont en train de tuer les gens comme des barbares, comme des bêtes sauvages, alors qu'ils se disent être les porte-drapeaux de l'islam. Qu'Allah protège le monde des méfaits de ces gens-là. आर्यों के एक जलसे में के लिए आपने एक मजमून लिखा जो वहाँ पढ़ा गया। Si Promet l'Islam avait écrit un discours qui était adressé à des Aryas et des hindous, il évoque le statut du Saint-Prophète, paix soit lui, et il déclare que, certes, il y a eu des centaines de milliers de gens qui sont purs, qui ont passé, mais le meilleur d'entre eux, le plus grand, le plus beau, et le plus grand, donc, est celui qui porte le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Laissez ces anciens qui n'ont pas été évoqués dans le Coran. Parlons uniquement de ces prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran, à l'instar de Moïse, de David, de Isa, alayhi salam, et des autres prophètes de Dieu. Ainsi donc, je jure par Dieu que si le saint prophète, paix soit lui, n'était pas apparu en ce monde, si le Coran n'avait pas été révélé, et si ces bénédictions, nous ne les avions pas vues de nos yeux, eh bien, nous aurions eu des doutes concernant la véracité de ces prophètes anciens, parce qu'on ne peut pas atteindre la conviction par des fables et des histoires. Mais avec l'avènement du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ces histoires sont devenues réalité. Maintenant, nous pouvons dire dans la pratique que c'est quoi la conversation avec Dieu et comment les signes de Dieu apparaissent et comment les prières sont exaucées. Tout cela, nous l'avons vu en suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et tout ce que les autres relatent comme des fables et des histoires, eh bien nous les avons vus dans la pratique, dit le Messie prophète l'Islam. Nous sommes cramponnés à un prophète qui nous mène jusqu'à Dieu. Par quelle parole pourrons-nous remercier Dieu? Dieu qui nous a permis de suivre un tel prophète qui est un soleil pour les saïds, tout comme le soleil est un soleil pour les corps terrestres. Le saint prophète, paix soit lui, n'a pas baissé les bras tant qu'il n'a pas débarrassé l'Arabie du polythéisme. Sa lumière perdure pour toujours. Et en suivant le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, l'on va se purifier. Et l'on va se purifier tout comme une eau pure purifie un vêtement crasseux. Qui est celui qui a suivi cette voie et qui n'a pas trouvé cette lumière, qui a frappé à cette porte et que cette porte n'a pas été ouverte pour lui? Mais malheureusement, l'homme se plaît dans cette vie de péché et ne veut pas pénétrer, ne veut pas donc connaître cette lumière. Le Messie promet l'Islam a déclaré: venez vers moi et je vais vous présenter cette lumière du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Nos opposants doivent nous dire que
Est-ce que ces paroles prouvent l'amour du saint prophète Mohammed paix soit lui? Est-ce que ces paroles prouvent l'amour du Messie promet l'islam pour... Est-ce que ces paroles prouvent l'amour du Messie promet l'islam pour le saint prophète paix soit lui ou le contraire? Le Messie promet l'islam évoque aussi ce fait. Il déclare qu'il n'y a pas d'autre livre sur la surface de la terre que le Coran. Et pour tous les Adams, il n'y a pas d'autre prophète que... Il n'y a pas d'autre prophète que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, tentez d'éprouver un amour sincère pour ce prophète Mohammed, que ce soit lui, et ne choisissez pas les autres sur lui, afin que vous soyez considérés comme ceux qui vont mériter le salut dans l'au-delà. Mais le salut ne va pas, vous n'allez pas le mériter dans l'au-delà. Le salut, eh bien, vous allez voir sa lumière ici-bas en ce monde. Qui est celui qui mérite le salut? Celui qui a la certitude que Dieu est véridique, que Dieu est vérité, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur entre Dieu et les hommes, et que sous la calotte du ciel, il n'y a pas d'autre prophète hormis le saint prophète, que ce soit lui, qu'il n'y a pas d'autre Coran qui détient le statut du Coran. Dieu n'a pas souhaité que personne vive pour toujours, mais ce prophète choisi va vivre pour toujours. Si seulement nos opposants pouvaient lire ces paroles et ouvrir leurs yeux. इस्लाम अपने दीनों एतक़ाद Le Messie promet l'islam évoque sa doctrine, ses croyances. Il a déclaré que nous n'avons pas d'autre livre hormis le Coran. Nous n'avons pas d'autre prophète hormis le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est notre foi, ceci est notre conviction. Nous n'avons pas d'autre religion hormis l'islam. Et je crois, dit-il, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam al-Anbiya et que le Coran est le Khatam al-Kutub. Ainsi donc, on ne doit pas faire de la religion un jeu d'enfant. On doit comprendre que sans mon seul annonce, c'est de servir l'islam. Moi, je ne sers que l'islam, dit-il. Et celui qui m'attribue de tels mensonges, celui qui dit le contraire, eh bien, il est en train de mentir à mon sujet, dit le Messie promet l'islam. À travers le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous avons reçu ses bénédictions. Et nous avons reçu ses connaissances. Ainsi donc, aucune personne ne doit ressentir d'autres pensées contre cette direction divine. Sinon, il doit répondre devant Dieu. Si je ne suis pas un serviteur de l'islam, dit-il, eh bien, tout cela ne sert à rien. Tout cela va mériter la colère divine. Telle est la croyance de tout Ahmadi. Si nos opposants entendent cela et qu'ils s'opposent à nous en dépit de cela, et s'ils ne cessent leurs exactions contre nous, eh bien, ils ne pourront pas se protéger de la colère de Dieu. Certainement, Allah attrape les injustes. Sinon, aujourd'hui, demain, il va les attraper. Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Khatam al-Anbiya, Mohsen Insaniyat, Islam Ahmadiyyat, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Nara Takbir. En évoquant le statut du saint prophète, Mohammed paix soit lui déclare que cet homme qui, dans ses qualités, dans sa personne, par ses actions et par ses œuvres et par son pouvoir spirituel et qui était donc la personnification de la perfection, celui qui était l'homme parfait, celui qui était l'homme le plus parfait, celui qui était le prophète parfait, celui qui a apporté des bénédictions parfaites et celui qui a apporté une nouvelle renaissance en ce monde et celui qui a transformé un monde moribond en monde vivant, ce prophète béni, le Khatm al-Mursalin, la fierté des prophètes. Il s'agit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Dieu tout-puissant et aimant, envoie des bénédictions sur ce prophète, bénédictions que tu n'as envoyées sur personne d'autre en ce monde.
Si ce prophète n'était pas apparu en ce monde, eh bien, nous aurions eu des doutes sur ces petits prophètes comme Jonas, comme Malaki, Yahya et les autres. Nous n'aurions pas de preuves à leur sujet. Certes, ils sont proches de Dieu, mais c'est en raison des bénédictions du saint prophète, paix soit lui, qu'aujourd'hui on les considère comme véridiques. Allahumma salli wa barik wa salim wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. C'était là quelques références que j'ai citées des dires du Messie premier l'Islam. Dans chacun des ouvrages du Messie premier l'Islam, dans chacune de ses paroles, de ses écrits, l'on voit cet amour du saint prophète, paix soit lui. Nous n'avons pas besoin du certificat d'aucun opposant. Notre cœur est empli de cet amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et c'est le Messie premier l'Islam qui nous a fait connaître cet amour. Ainsi donc, pour exprimer cet amour, nous devons toujours envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Partez d'ici avec cette détermination que nous allons être un plus grand exemple de cet amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et que nous allons aussi donc porter une plus grande attention concernant le daroud, et on va réciter le daroud avec une plus grande concentration. Voici un extrait des dires du Messie premier l'Islam à ce sujet. Il a déclaré que le daroud, le meilleur des darouds, est le daroud enseigné par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ce sont ces paroles-là. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Le Messie premier l'Islam déclare: ces paroles qui sortent de la bouche d'un pur, eh bien, ces paroles sont certainement bénies. On doit comprendre que celui qui est le chef des plus purs, celui qui est le général des prophètes, eh bien, ces paroles sont sorties de sa bouche. Imaginez à quel point ces paroles sont bénies. Ainsi donc, c'est daroud, c'est celui-là la meilleure façon d'envoyer des salutations. Ceci est mon incantation, dit le Messie premier l'Islam. On ne doit pas limiter le nombre de fois où l'on récite cette prière. On doit le faire avec attention. Et on doit le faire tant qu'on ne passe pas par cet état de dénuement. Et tant qu'on ne ressent pas ce plaisir dans le cœur. Ainsi donc, on doit réciter le daroud avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'humilité. Et l'on pourra en profiter lorsqu'on va donc réciter le daroud avec ses intentions et de cette manière-là. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Nous allons prier. Qu'Allah fasse que vous retourniez sains et saufs chez vous et que vous ayez toujours cette passion pour prouver la grandeur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et que vous puissiez faire des efforts pour profiter de la personne du saint prophète, paix soit lui, et de ses bénédictions. Faites des efforts en ce sens, pour que nous puissions apporter le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed, paix soit lui. On doit prier en ce sens, on doit faire des efforts en ce sens, qu'Allah nous permet d'agir en ce sens. Maintenant, nous allons prier. Toi. Ameen. Amin. Takbir!
हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नाराए तकबीर। हाज़री की रिपोर्ट भी सुन लें। इस दफ़ा अल्लाह ताला के फजल से शामिलीन की तादाद 43,460 है और 121 ममालिक की नुमाइंदगी है और 43 460 personnes ont participé à cette jalsa. Donc le calife est en train de donner les chiffres de personnes qui sont passées par les scanners. Donc c'est 43 400 et quelques, et cela est plus que ce qu'on avait l'année dernière. À travers le live stream, on a pu regarder les Ahmadis en train de nous regarder, et nous les avons vus. Donc nous avons eu 98 différentes places, on a pu voir d'ici où les Ahmadis étaient assis en train de nous regarder, par la grâce d'Allah. जमात अहमदिया यूके नारा तकबीर। خبروا عنا العصور بعدنا كيف جددنا فتوحات الدنا، كيف جددنا فتوحات الدنا، كيف كل الأرض قد دانت لنا بهدى الإسلام لا سفك الدم، بهدى الإسلام لا سفك الدم. يندب الماضي سوانا يائسا، يبعث الشكوى ويزداد أسى، يبعث الشكوى ويزداد أسى، وهو ما بين لعل وعسى، راصف في الأرض رايا السلام، راصف في الأرض رايا السلام. أرسل الله إلينا عبده أحمد الموعود يحيي عهده، أحمد الموعود يحيي عهده. हम लोग हैं अहले वफा, दिल दे दिया तो दे दिया। तुम आजमा के देख लो एक बार क्या, 100 बार क्या। अपनी मोहब्बत है अमर, हर फासले से बेखबर। जैसे समंदर के लिए इस पार क्या, उस पार क्या। क्या पूछते हो आरज़ू, बाकी है कोई जुस्तजू। ये दिल तुम्हारे पास है, इकरार क्या, इनकार क्या। हम लोग हैं अहले वफा, दिल दे दिया तो दे दिया। तुम आजमा के देख लो एक बार क्या, 100 बार क्या। ভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। দেখ আমেনা মায়ের কোলে, দোলে শিশু ইসলাম দোলে,
কোচি মুখে শাহাদাতে বানিশে শোনায় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি सब नबियों में अफजल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु कारवां है आपके हम जानसार मेरे कारवां है आपके हम जानसार आपके कदमों पे सो जाने हमारी हो निसार रज़्मगाहे जिंदगी में आपके हम शाह सवार रज़्मगाहे जिंदगी में आपके हम शाह सवार नाराए तकबीर जब गूंजे कहे हम बार बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर Nous sommes les enfants des Dieu à servir la communauté. Soyons à tout moment fin prêts à répandre la vérité. Nous sommes ceux qui prendront demain l'Ahmadiyyat en main. Gagnons le cœur des êtres humains en prêchant que Dieu est un. Nous sommes les enfants dédiés à servir la communauté. Soyons à tout moment fin prêts à répandre la vérité. Gravir les marches de la vertu, tel sera notre but. Soyons-nous enfants de Dieu, un exemple au monde entier. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tarana Japanese. जलसा सालाना शुक फुकुआरे अल्लाह अकबर शुक फुकुआरे जलसा सालाना शुक फुकुआरे अल्लाह अकबर शुक फुकुआरे क्यों नहिवा शुक फुकुआरे जलसा सालाना शुक फुकुआरे अल्लाह अकबर शुक फुकुआरे क्यों नहिया शुक फुकुआरे अल्लाह अकबर शुक फुकुआरे क्यों नहिवा शुक फुकुआरे याकुसोकु सारेता मेशियानो खलीफा शिमोबे नो वारे वारे निनियोरी थमाए अल्लाह अकबर फुकुआरे क्यों नहिवा शुक फुकुआरे अल्लाह अकबर शुक रात भी है नूर अफशां हमारी सुबह खुश है शाम मसरूर हमारी रात भी है नूर अफशां हमारी सुबह खुश है शाम मसरूर मिले हमको वो उस्तादो खलीफा के सारे कहे उठे नूरुन अला नूर के सारे कहे उठे नूरुन अला नूर खुदा ने हमको दी है कामरानी फसुबहानल्लज़ी औफल अमानी खुदा ने हमको दी है कामरानी फसुबहानल्लज़ी औफल अमानी बने हम बुलबुले बुस्तान अहमद रहे बरकत हमारे आशिया में
പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിലയതിൻ തരുവിൽ നിന്നകന്നെന്നാൽ ഇരയാകുമാവ മണ്ണിന്നണുകിടത്തിൻ പരിശുദ്ധ ഖിലാഫത്താം പരിപൂർണ തരുവിനെ പരിത്യജിച്ചവർക്കതേ പര്യവസാനം പ്രകാശമാണെന്ന് ദൈവം പ്രവചിച്ച സംവിധാനം പ്രശംസക്കായി അന്നു ചിലർ ത്യജിച്ചകന്നു പരത്തിലുമില്ല നേട്ടം ഇഹത്തിലുമില്ല നേട്ടം പ്രവർത്തിയതവരുടെ എത്ര നിർലജ്ജം ഉരുവിടാൻ നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്കുമില്ല യോജ്യം ഉലകിൻ തൻ പാലകായി അനുഗ്രഹത്തിൻ ഖിലാഫത്താണ് എന്റെ ശ്വാസം ഖിലാഫത്താണ് എന്റെ പ്രാണൻ ഖിലാഫത്തിനായി എല്ലാം ബലിയർപ്പിക്കാം ഖിലാഫത്താണ് എന്റെ ശ്വാസം ഖിലാഫത്താണ് എന്റെ പ്രാണൻ ഖിലാഫത്തിനായി എല്ലാം ബലിയർപ്പിക്കാം. Last Rana by Pan Africa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم سيدنا السلام عليكم يا مسرور السلام عليكم يا إمامنا السلام عليكم سيدنا السلام عليكم سيدنا السلام عليكم سيدنا إني معك يا مسرور اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح لا إله إلا الله محمد رسول الله There is none worthy of worship except Almighty Allah. Prophet Muhammad is his messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله kò sọ́ba kan àfọlùwà Muhammadu lòjíṣẹ́ rẹ̀ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ọ̀hìn bíara ni wọ́n ti ṣe Allah. Muhammad yẹn ní sùnmàfó. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A ti rìn ní gbogbo orílẹ̀ o, kò sẹ́ni tó dàbí Olúwa wa. Muhammadu lòjíṣẹ́ rẹ̀ o. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La
communauté Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Amirul Mo'minin, Jalsa Salana UK, Narae Takbir. Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. السلام عليكم سيدنا 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 السلام